si vous êtes venu un lundi de vacances pour écouter un type perché sur une péniche vous raconter des trucs, c'est que bon, vous êtes vraiment dans l'affaire, hein. Bon, comme moi, à fond. Bon. On a 8 jours devant nous encore pour convaincre. Bonjour Monsieur Corbière, on est sur la péniche insoumise avec Jean-Luc Mélenchon qui d'ailleurs a attiré une foule assez immense. Et on est à 5-6 jours du premier tour. Si vous deviez donner un argument ou en tous les cas un conseil à tous les jeunes qui vont aller voter pour la première fois et qui se posent beaucoup de questions, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces jeunes ? Leur dire, il y a une forme de vote historique qui est possible le 23 avril en votant Mélenchon, en permettant qu'il soit au second tour de l'élection présidentielle. Ça mettrait un terme à ce que nous on appelait cette monarchie présidentielle de la Ve République. C'est un système actuellement qui tourne même quand la moitié des électeurs ne vont plus voter, qui permet que ceux qui sont élus méprisent ceux qui les ont désignés, où la parole politique n'est plus respectée. Avec le bulletin de vote Mélenchon et le passage en 6ème République qu'il promet, on peut changer tout ça. Quand on est jeune, c'est une belle raison déjà de se tourner vers le futur. Et puis il y a tout notre programme, après social, écologique, qu'il faut regarder, qui me semble être au cœur des préoccupations, notamment de la jeunesse. Donc voilà, moi je pense vraiment que c'est important que cette fois-ci, il ne faut pas s'abstenir. Moi j'ai pas de mépris pour les abstentionnistes, hein. C'est souvent, il y a de bonnes raisons de s'abstenir. Il y a de bonnes raisons de dire j'ai plus envie de cautionner ce système. Parce que précisément jusque-là, il n'y avait rien qui permettait de l'enrayer. Avec le vote Mélenchon, c'est possible. Il ne faut pas laisser passer l'occasion. Je sais très bien ce qu'ils vont faire dans la dernière semaine, comme en 2012. Toutes les boules puantes qu'ils vont trouver. Alors des fois, il faut les laisser s'avancer pour qu'ils s'embourbent bien. Par exemple, l'Alba. Il faut les laisser s'avancer bien. Et à la fin, tous autant que vous êtes, vous découvrez qu'ils vous ont raconté des histoires. Celui qui vous dirait « il y a une raison de voter pour moi », vous devriez vous en méfier. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est pourquoi le fait de voter, quel que soit votre vote, c'est un moment absolument magique. Je crois qu'on ne le dit pas assez. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'à l'instant où se ferme le rideau, vous avez votre bulletin de vote à la main et le plus puissant pèse du même poids que le misérable, même si c'est relatif dans la société. Mais là, c'est vrai à ce moment-là. Faites confiance à la discussion, à la raison, à l'humour et à tout ce qui nous conduit en direction des autres, pour changer, transformer notre peuple de l'intérieur. Mais si, voilà, monsieur, vous fâchez pas, votre dame, elle nous fait signe. Il faut bien que je me mette quelque part. Là, il est marqué gilet de sauvetage. Ça craint rien, je suis au bon endroit. Et la culture, là on entend Jean-Luc Mélenchon qui en parle beaucoup, c'est un petit peu la seule fois qu'on en entend parler pendant cette campagne. Pourquoi les autres candidats n'en parlent pas ? Pourquoi cette culture n'est pas si importante alors que c'est pourtant l'essence de la vie, c'est ce qui peut nous sauver de la crise ? Pourquoi on n'en parle pas de cette culture ? Je crois qu'il y a une volonté de la part de certains de tout marchandiser. Quand ils parlent culture, c'est uniquement de produits culturels, dans la manière la plus triviale qui soit. Mais la culture, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains pensants, c'est ce qui nous sort en quelque sorte du monde animal. Nous sommes tous peu ou prou des êtres de culture, mais il faut que ce soit une culture d'émancipation qui soit défendue. Les cultures d'émancipation, ça passe bien sûr par la défense de la connaissance et la liberté des artistes, la liberté de création. Le programme de Jean-Luc Mélenchon est celui qui permet que, d'un point de vue matériel, l'artiste puisse aussi travailler, que les biens qu'il produit, les biens culturels, et éventuellement les sommes qui en sont dégagées soient justement réparties pour les créateurs eux-mêmes. C'est ce programme qui, le seul me semble-t-il, qui permet cela, parce que c'est un programme qui met à bonne distance ceux qui veulent faire de l'argent, surtout sur l'ensemble des activités humaines et aussi sur la culture. C'est aussi une bonne raison de voter pour Jean-Luc Mélenchon le 23 avril. Merci beaucoup, M. Corbière. Merci. C'est jubilatoire, non ? Bien, je reviens avec vous, là, parce que j'ai l'impression de faire pagaille. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Et il y a quelque chose qui vous transforme de l'intérieur, parce qu'auparavant,
Vous avez pris le temps de regarder les programmes, vous voyez, c'est compliqué, vous dites qu'il me faudrait au moins une raison, des fois on hésite, hein, on ne sait pas si seulement on peut avoir une raison. Mais comme dans tout ce qu'on fait dans la vie d'un adulte responsable, il n'y a jamais une raison et on n'est jamais d'accord à 100% avec des fois même les actes qu'on pose soi-même. Et il faut se décider. Et à ce moment-là, bon, voilà, ce qui est magique, ce qui est grand, c'est que c'est vous qui décidez. Voilà, non, il n'y a pas une raison, malheureusement. Monsieur Mélenchon, votre auteur préféré, votre écrivain préféré, Monsieur Mélenchon? Ah, je peux pas. Si vous deviez en citer un, vous aimez beaucoup Apollinaire, vous l'avez cité même pendant les essais. Non, mais non. Si je sais pas, celui que je cite le plus souvent, c'est Michel Tournier, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. À bientôt, les amis. Courage.